Et justement, RTI 1 reçoit ce 13h le directeur des études de l'éducation civique à la CEI, la commission électorale indépendante. Édouard Youssou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes porteur de 2 communiqués à dire, un message relatif à la campagne électorale. Exactement. Vous avez la parole. Communiqué de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et particulièrement des électeurs des circonscriptions numéro 145 Akupé-Bekwefin, commune et sous-préfecture, que le nommé Atse Wilson Desmond, commissaire à la commission électorale régionale du GOR, a présenté sa candidature à l'élection des députés du 6 mars 2021 sous le nom Atse Wilson Stevens. En usant d'artifices frauduleux pour modifier son identité dans sa déclaration formelle de candidature, M. Atse Wilson Desmond a pu se faire inscrire sur la liste des candidats en violation des dispositions de l'article 21 de la loi sur la CEI, qui interdit pourtant aux membres de cette institution d'être candidats à une élection organisée par la CEI. Au regard de ce qui précède, la commission électorale indépendante décide du retrait de M. Atse Wilson Stevens de la liste définitive des candidats retenus pour l'élection des députés du 6 mars 2021 dans la circonscription électorale numéro 145, Akupé-Bekwefin, commune et sous-préfecture, et ce, sans préjudice des mesures disciplinaires et des poursuites pénales qu'elle se réserve le droit d'engager à l'encontre de M. Atse Wilson Stevens. La commission électorale indépendante tient à rassurer les autres candidats de la circonscription numéro 145 concernée que ce retrait n'impactera aucunement leur position sur le bulletin officiel de vote le jour du scrutin, fait à Abidjan le 3 mars 2021. Ça, c'était le premier communiqué. Oui. Allez-y pour le deuxième. Merci. La commission électorale indépendante invite les organisations de la société civile, les organismes nationaux et internationaux accrédités pour participer à l'observation aux élections des députés du 6 mars 2021 à une réunion d'information le jeudi 4 mars 2021 à partir de 15h à l'espace Latry Events, si aux 2 plateaux Carrefour Duncan. Au regard de l'importance de cette séance d'information, la CEI prie chaque structure concernée à se faire représenter par 2 personnes. Pour toute information, prière joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Fait à Abidjan le 3 mars 2021 pour le président et par ordre le 2e secrétaire permanent. Je vous remercie. Édouard Youssou, merci. Au-delà de ce qui a été annoncé tout à l'heure relativement au premier communiqué, quelles sont les sanctions encourues par le sieur Atse? Alors, déjà, il est frappé d'une mesure conservatoire, à savoir sa suspension en tant que commissaire régional dans la région du GOR. Et la deuxième mesure qu'a prise la CEI, c'est déjà de le retirer de la liste définitive des candidats de la circonscription, je le disais, 145, c'est-à-dire Akupé-Bekwefin, commune et sous-préfecture. Ainsi, nos électeurs, le jour du scrutin, auront un bulletin qui se présente sous cette forme, avec la partie qui concerne le sieur en question, qui est totalement grisée, sans changer, alors aucunement, la position des autres candidats. Il est donc exclu de la course. Alors, avant de vous laisser partir, dites-nous comment se déroule la campagne électorale de façon générale, une campagne qui a démarré depuis le vendredi dernier. Alors, c'est une campagne qui se déroule de façon générale sur l'ensemble du territoire de façon satisfaisante. C'est vrai que nous notons quelques incidents à Djamé notamment et à Koumassi, mais ce sont des incidents qui ont été très vite maîtrisés par les forces de sécurité. La commission électorale appelle les Ivoiriens, particulièrement les électeurs, au civisme. Nous invitons aussi les candidats et les candidates à observer le fair play électoral, d'autant plus que ces mêmes candidats
issus des partis, groupements politiques, mais aussi des indépendants, se sont donnés comme règle le code de bonne conduite des candidates et candidats, partis et groupements politiques, de sorte à respecter à la lettre le code électoral, mais aussi le fair play électoral. Alors, avant d'aller aussi vite, peut-on savoir ce qui s'est passé exactement dans ces deux circonscriptions? Les enquêtes sont en cours, je ne voudrais pas entrer dans le détail. Nous, commission électorale, nous appelons les uns et les autres à la retenue, nous appelons les uns et les autres au civisme et nous invitons les Ivoiriens à garder confiance et à se rendre massivement le jour du scrutin dans les bureaux de vote. Edouard Diossou, merci, ça sera votre mot de la fin. Merci d'être passé sur le plateau de RTI 1. Je vous remercie.